Bonjour à tous. Donc on discutait avec les gars sur Discord et on se disait que ce serait sympa de faire un petit concours Blender Lounge. Donc un truc vraiment entre nous, hein, pas un truc officiel avec des gains, etc. Parce que j'ai pas les sous. Et ce serait vraiment, le but, ce serait vraiment de faire une modélisation et de la montrer, de faire pourquoi pas aller plus loin, faire un rendu, shading et tout. Donc là, ça dépend vraiment de vous. Donc le thème, ce serait de faire un tunnel sci-fi, un couloir sci-fi, et donc de nous montrer ça et de, enfin, poster en fait sur le forum, etc. Et à la fin, donc au bout d'un mois, on va élire celui qui aura gagné, et celui qui aura gagné, pourquoi pas, s'il n'a pas l'asset management ou Speedflow, eh bien on pourra lui offrir, ou, ou faire en fait un article sur le blog, avec pourquoi pas un making-of, une petite interview, etc. etc. quoi. Donc on n'a pas encore défini tout ça, mais là ce sont des idées qui sont open, et donc si ça vous dit, on fera ça directement. Voilà. Et donc, comme je disais, le but ce serait de faire un couloir sci-fi, que ce soit cartoon ou réaliste. Donc là, ça dépend de vous. Vous faites absolument ce que vous voulez. Et vous nous montrez ce que vous avez fait et vous postez sur le forum, etc. etc. Donc là, c'est un couloir que j'ai fait rapidement. Donc j'ai mis 2h30 pour faire ça. J'ai utilisé Speedflow, l'asset management et Carver. Et comme on peut le voir, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc j'ai mis 2h30, mais j'aurais pu mettre 10 fois moins de temps. Pourquoi? Enfin, comment? Simplement en préparant mes assets et en les mettant dans l'asset management. Là, en fait, j'avais fait un tuto, mais comme j'ai eu quelques petites merdes, je vais pas le poster parce que ça sert à rien. Je mettrai un timelapse, je pense que ce sera amplement suffisant. Et donc, j'ai tout modélisé directement. Donc, j'ai mis 2h30 pour tout modéliser. Et donc, je me dis, avec des assets qu'on aurait déjà fait, préfait certains trucs, enfin pour certains trucs, genre par exemple cette pièce-ci, cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là, les grilles, ces trucs-là par exemple, etc., etc. Je me dis qu'il y aurait moyen, enfin j'aurais pu faire ça en, allez, une demi-heure, même pas, au lieu de 2h30. Voilà. Donc par exemple ces éléments-ci, c'est plutôt sympa aussi. Donc ça, ce sont des... je vais cacher le reste, voilà. Ça, ce sont simplement un array curve, et comme on peut le voir, ça donne plutôt bien. Donc voilà, le but ce serait donc de faire ça, et je vais faire deux vidéos. Je vais faire une première où je vais vous montrer comment créer des assets rapidement avec Speedflow, Hardops, ou... là déjà moi je vais le faire avec Speedflow et les mettre dans l'asset management. Vous pourrez utiliser Hardops si vous voulez, ou Boxcutter. Moi je vais utiliser Speedflow et Carver parce qu'ils fonctionnent très très bien ensemble et ils sont sympas. Et voilà, donc on va faire ça pour cette première vidéo. Donc pour faire des assets, c'est relativement simple, hein. Vous pouvez par exemple sélectionner tout ça, faire un CTRL B, ajouter un modifier bevel, comme ceci, appeler par exemple Carver, avec cela, faire Shift, pouf, vous allez avoir un objet, faire Line, si vous voulez faire un truc un peu différent, clac, comme cela. Vous pouvez revenir chercher comment dire, un rectangle, faire cliquer, et voilà. Donc là, vous allez commencer en fait à faire différents assets. Vous allez pouvoir éditer votre objet. Pouf, pouf, CTRL B, plus, plus, plus. Voilà. Je peux même le ravancer. CTRL B. Voilà. Donc là, imaginons, je m'amuse à faire une caisse, comme on peut le voir ici. Je peux sélectionner ces deux-là, pouf, faire un rectangle, faire Shift, cliquer, je sors, je vais supprimer celui-là, je vais sélectionner celui-là, pouf, je vais venir faire un snap vertex en médian, voilà. Donc vous voyez, c'est relativement rapide et c'est vraiment enfin c'est avec Speedflow, avec Carver et tout, c'est ultra sympa et ultra rapide. Et donc imaginons j'ai cet asset-ci, donc c'est un truc franchement bateau, hein. Je vais peut-être juste le modifier, le continuer un petit poil rapidos, je vais sélectionner ça. Vous pouvez utiliser Speedflow Compagnon si vous voulez, donc vous allez avoir votre vertice, on va faire un truc comme cela, pouf, hop là.
front view, E, clac. Vous allez sélectionner ça, CTRL B, V, et vous allez ajouter les subdivisions, comme cela. Et je vais juste, hop là, faire un vertical bool, et je vais faire un R. Voilà. Donc là, on a fait un élément comme ceci. On va dire que ça nous convient. On va prendre l'ensemble, déjà. On va faire un symmetrize. Donc, symmetrize en X. Et il nous a fait un symmetrize directement sur l'ensemble du mesh. Ce qui est plutôt sympa. Ce qui fait gagner un max de temps aussi. On va, pourquoi pas, ajouter, faire des petits trous ici par exemple. On va sélectionner, hop là, ceci. On va ajouter un plan. On va faire Alt G. Comme ça, on va être sûr qu'il sera bien placé. On va faire un petit scale. Clac. On va le placer là. On va faire un Apply Transform Keep Origin. Et on va sélectionner en fait ces éléments-là. CTRL B. Attendez, on va faire un truc. Hop. Histoire de faire quelque chose d'un peu sympa. Voilà. On va sélectionner ça, 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 ça. On va faire un CTRL B. Plus. Voilà. Et voilà. Et donc, on va lancer le booléen. Et comme vous voyez, on va l'appliquer. On va directement avoir en fait le trou au-dessus. Donc ça, on va le sélectionner, on va faire un symmetrize. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a fait un asset franchement ultra rapidement. Bon, j'ai pas été loin dans les détails, hein, c'est pas forcément nécessaire. Mais ce serait pas non plus compliqué. Hein, je peux faire ça, un petit scale, comme ceci. Ou plutôt, oui, c'était pas trop mal ici. Pouf, voilà. Hop, hop, CTRL B, V. Non, c'était pas V. CTRL B, plus. Voilà. Je fais un petit booléen. Et hop là, j'ai pas sélectionné le bon. Hop, je vérifie qu'il y a mon booléen saute. Je vais sélectionner celui-ci, booléen. Et je vais faire... Bon, on va le laisser tel quel, tiens. Ah, voilà. Je vais faire ça, symmetrize, voilà. Donc là, mon objet est tout de suite un peu plus sympa. Voilà. Donc imaginons, ça va être une caisse qui va traîner, et voilà. On va s'arrêter là. Pour aller plus loin, pour aller... Enfin, je vous montrerai par la suite, etc. Donc là, ce sera un simple asset. Donc je vais sélectionner tout ça. Je vais placer correctement l'ensemble. Donc je veux qu'il soit placé en GZ, vous voyez, bien au sol. Je vais faire un Apply Transform All. Comme ça, ils sont tous placés ici. Ils sont tous nommés, etc. Mais je vais ajouter en fait un empty, comme ceci. Peut-être augmenter sa taille. Voilà. Et je vais placer tous les éléments dedans. Donc je vais faire CTRL P. Donc pas besoin de faire Keep Transform vu que tous les transforms sont à 0. Et donc je vais l'appeler cube 001. Voilà. Donc là tout de suite j'ai fait un asset. Vous voyez, ça a été super rapide. On a les outils qu'il faut pour faire quelque chose de sympa. Et on n'a pas eu de problème, tout a été rapide, quoi. Donc ça c'est un asset bateau. Je vais aller l'ajouter dans mes inserts. Enfin des inserts, ouais. Pas forcément dans les inserts. Je vais ajouter une nouvelle catégorie, je vais l'appeler asset. Asset, voilà, je fais OK. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est cliquer sur plus. Je vais l'appeler cube 001. Voilà. Je vais ajouter une caméra. J'aime beaucoup le rendu OpenGL parce que je le trouve très rapide et franchement amplement suffisant. Donc j'ai mon cube ici. Je vais sélectionner mon cube et je vais faire avec l'ensemble avec CTRL. Et je vais faire un CTRL G. Voilà, logiquement ça a marché. Ouais. Je vais l'appeler cube 001 vu que j'avais oublié de le faire. Vous voyez, j'ai pas d'autres comment dire, groupe. Logiquement, tous les objets ont un groupe cube 001. Ah, j'ai peut-être mis un peu trop de... Pouf. Oh. Est-ce que je peux le renommer? Yep. Clac. Yes. Et si je fais ça, il y a toujours cube 001. Ok, nickel. Donc je sélectionne l'ensemble avec CTRL. J'ai toujours mon cube 001, j'ai mon truc ici, et je clique sur OK. Et donc maintenant j'ai mon cube 001. Voilà. Je vais, juste pour tester, créer une nouvelle scène, plus copy settings, voilà. Je vais mettre en link
et je vais choisir cube 001. Et donc voilà, ça y est, là j'ai en fait directement un, comment dire, une instance de mon cube, parce que je l'ai choisi en link, et je vais pouvoir en fait dupliquer mon instance à l'infini, comme ceci. Au niveau de la mémoire et même du viewport de Blender, ça va être super léger et on n'aura vraiment pas de problème, quoi. Et donc vous voyez, j'ai mon cube, je peux bien entendu faire des scales, faire des rotations, en placer un sur un autre par exemple. Clac. Et voilà, vous faites ça, et donc vous pouvez remplir directement votre scène avec divers assets que vous allez faire très très rapidement comme ceci. Donc comme on peut le voir, il est relativement simple de faire des assets. Je vais vous montrer d'autres assets en fait. Je vais vous montrer par exemple des dans divers. On va juste supprimer tout ça. Pouf. X, voilà. Donc maintenant j'en ai plus besoin vu que c'est fait. Donc imaginons, j'ai aussi d'autres assets où j'ai fait des groupes, etc. Donc là j'ai différents assets, comme on peut le voir. Des trucs simples comme ceci, donc on va cliquer sur import, voilà. Qui peuvent me servir à, comment dire, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, à faire un pied, etc. Imaginons, je vais ajouter un truc comme ceci. Je vais faire ça, je vais faire RX90. Voilà. Imaginons, vous ajoutez, hop là, je vais juste faire baisser le Tubify, clac. Vous ajoutez tout de suite une courbe sur votre objet, comme ceci. Et voilà, ça peut vous servir directement à faire donc je vais placer ça là, à faire un tube, etc. Bon là il est un peu pourri, mais on s'en fout, c'est vraiment juste pour vous montrer. Après je peux faire E, ici je peux faire W, subdivide, et hop là. Etc. etc. Donc vous voyez ce genre d'asset là, et ça peut servir directement à faire ça. Bon ça c'est pas extraordinaire, je vais juste essayer un truc avec P. Ah non, j'ai changé les raccourcis ou pas? Oui, B, P, hop, ouais je suis en polygone là cette fois-ci. Pouf, je viens placer le truc correctement. Voilà. Et là, tout de suite, vous voyez, je fais un truc un peu mieux. Shift Z. Vous voyez, c'est déjà mieux. Donc, on peut ajouter des inserts comme ceci, enfin des assets comme ça. Donc, tout con. On peut ajouter des assets comme ça, qui vont servir à faire, pourquoi pas, la même chose. Des assets comme ça. Donc là, c'est le même principe que précédemment. On a un objet, deux objets, plus l'élément. Je vais supprimer le cube. Hop, ah oui, je suis dans scène 1, j'aurais dû mettre... Ouais, c'est rien. Je vais supprimer ça. Directement, celui-ci faire un link. Et donc, en fait, ce serait directement une instance. Voilà. On va voir les instances après. Là, je vous montre juste le truc. Yep. On a des inserts comme ceci, enfin des assets comme ça, que je vais pouvoir placer dans ma scène n'importe comment. Sur une surface, imaginons, j'ai un plan, comme ceci. Je vais faire Shift, clac, clac. Je vais sélectionner celui-ci, je vais activer le snap en médian et sur les surfaces, et donc je vais pouvoir directement, vous voyez, faire un truc comme ça, faire Shift D, pouf, pouf, voilà. Et là, vous voyez, directement, j'ai rempli en 2 secondes une partie de mur qui était déjà fait. Je peux aller chercher mon asset ici, donc je vais mettre en link et je vais faire cube, et je vais venir remplir, pouf, ma surface, je vais ajouter un truc comme ça, pouf, clac, voilà. Et donc, vous voyez, en 2 secondes, on peut remplir directement un mur, quoi. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc là, vous voyez, c'est des instances comme ça, je gagne du temps et c'est plus rapide, j'ai pas besoin de les modifier. Donc voilà, au niveau des assets, c'est ici. Donc j'étais en divers. J'ai des éléments comme ceci, mais je montrerai tout à l'heure. Des éléments comme cela, mais d'abord je vais vous montrer ça. Donc ça va être en fait des grilles. Donc est-ce que je ne serais pas en local, moi?
Plane. Hop, hop. Ah oui, c'est normal que ça n'ait pas marché parce que c'était un truc. Donc là, on peut aussi, grâce à l'asset management, ajouter des assets comme ceci, donc pour faire un sol, par exemple. Et le truc, c'est que vous êtes sur un arrêt, vous voyez, vous perdez pas votre, comment dire, vous ne perdez rien, donc vous pouvez directement préparer, vous ajoutez votre objet dans votre scène, vous le placez correctement, vous allez dans votre arrêt, vous choisissez lequel arrêt, et vous changez en fait les valeurs. Comme ceci, pouf, j'ai besoin de quelque chose un peu plus grand en X, et je fais ça par exemple. Voilà. Et là, j'ai directement en 2 minutes fait mon truc. Si je devais faire ceci dans la scène qui va me servir à... Enfin, dans la scène où je vais faire le couloir par exemple, le temps que je prendrais à faire ça, ce serait un temps perdu. Donc pourquoi ne pas préparer différents assets comme ceci, et venir les ajouter à sa scène directement. Donc on a des comme ça, on a des comme ça. Donc à savoir, c'est que Blender en edit mode, c'est une horreur. C'est franchement une horreur. Donc si vous avez des trucs comme ça, que vous avez appliqués, etc., vous allez retourner en edit mode, ça va ramer, votre scène va être super lourde et tout. Donc le truc, c'est, par exemple, vu que c'est une grille, j'ai pas forcément besoin de montrer le dessous, donc bah, je ne fais que le dessus. Je vais pas faire d'extrude, etc., etc. Donc je fais vraiment que ce qui est nécessaire, et ensuite je donne les valeurs, au niveau de l'arrêt, je donne les formes nécessaires. Si j'ai besoin d'une petite grille comme ceci, par exemple, je sors et j'ai ma grille, voilà quoi. Imaginons je veux faire un contour à ma grille, donc on va pourquoi pas ajouter ceci, S, Shift Z, là, là. Donc on va se mettre en mode Z, pouf. Donc on va faire ceci, voilà. On va appliquer les transforms. On va sélectionner ces éléments-là, CTRL B, pouf. Je vais appeler en mode Z, je vais appeler Carver. Je vais venir faire un truc comme ceci, pouf. Je vais venir là, je vais faire un Alt, je vais venir le placer plus comme ça. Voilà. Je vais faire Shift et Space, et je vais sortir. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait juste une partie, j'ai juste appliqué les transforms, et je vais faire un Symmetrize, et je vais faire Shift Y, et je vais cliquer ici pour faire mon Symmetrize en Y, et je vais sortir. Et donc, comme on peut le voir, tout de suite, j'ai fait un élément comme ça. Donc si je prends ceci, je viens sélectionner ça, hop, je vais pouvoir éditer mon objet, comme cela. Je vais pouvoir sélectionner ma grille, Z, la grille je vais la monter, pouf, Z, ça, j'ai ça, je vais faire un inset, je vais juste sélectionner ces parties-ci. Non, je vais pas faire un inset en fait, je vais juste faire un cut à l'intérieur, donc je vais reprendre un cube, et je vais refaire un truc comme ceci. Voilà. Je vais sélectionner, enfin je vais appliquer les transforms d'abord, je vais sélectionner le contour, je vais faire un CTRL B, voilà. Et je vais sélectionner ça, je vais faire un booléen, donc là vous voyez je commence à faire mon objet, donc je vais faire A pour l'appliquer, je vais faire un truc, je vais sélectionner cette partie-ci, X, je vais sélectionner l'ensemble, je vais faire un inset, voilà, pouf, et je vais mettre ça en solide. Hop, je vais tout sélectionner, je vais faire un flip normal, je vais sélectionner le contour, je vais faire un E, voilà, et je vais sélectionner ça, et je vais faire un petit CTRL B. Voilà. Donc ensuite, je sélectionne ça en plus, et je vais venir déplacer ça là. Vous voyez, comme ça, je vais faire en fait le contour plus le contour. Je vais ajouter un petit bevel, comme ceci, pareil ici. Je pensais l'avoir fait, mais non. Donc là, j'ai ma grille, je vais la descendre ici un petit peu. Je vais la placer correctement. Pourquoi pas faire un petit scale où je la veux plus grande, par exemple. Pouf. On va se mettre comme ceci et comme cela. Voilà. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est jouer avec mon arrêt. Donc par exemple ici,
Je choisis l'autre axe et je viens descendre. Voilà. Et donc à partir de là, je vais appliquer mes arrêts. Je vais aller dedans en fait directement. Je vais faire A, A. Ça y est, c'est fait. Ce que je peux faire, c'est venir découper les parties que je n'ai plus besoin. Donc je vais sélectionner ça. Je vais faire A. Je vais faire B. Et hop là, B. Et je supprime les parties qui ne seront pas visibles. Hop, hop. Et Z. Si je veux faire quelque chose de clean, en fait, ce que je vais pouvoir faire, par exemple ici, je vais faire CTRL R. Je vais venir placer ça. Petit CTRL B. Clac, je mets mon mot de face. Je fais un petit inset. Comme ceci. J'actualise mon bevel. Et je viens déplacer ceci. Je vais mettre le pivot au centre. Et voilà. Donc là, comme ça, vous voyez, en quelques minutes, ou quelques secondes, là, si vous voulez, vous pouvez aussi sélectionner les contours et ajouter une épaisseur. Mais de base, vous voyez, ça n'a pas forcément bloqué, quoi. Donc là, je disais, en quelques minutes, on a fait un asset, qui est plutôt sympa. On peut ajouter, si on veut, des vis. Donc je vais... je sais pas si je l'ai ici. J'avais un autre asset, un truc tout con. Bon, on va ajouter, tiens, ces éléments-là. C'est plutôt sympa, ça. Donc je vais cliquer. Donc là, je veux... Non, je veux pas que ce soit des... Comme c'est un asset complet, je veux pas que ce soit un link. Parce que sinon, si je modifie celui dans la bibliothèque, celui-ci sera modifié. Donc je vais l'ajouter directement ici. Je vais sélectionner ça. Hop là. Ah, par contre, il me l'a foutu quand même en link. Voilà. Donc là, logiquement, ce n'est plus un link. Donc je peux l'éditer. Je vais faire G. Je vais me mettre au-dessus. Clac. Donc un petit scale. Je le place correctement. Voilà. Donc je vais faire un Shift D. Hop là. Il faut aller, je sélectionne l'ensemble. Donc CTRL et on clique. Shift. Hop là. Je fais des bêtises. Par contre, pourquoi je n'ai rien à l'intérieur? En fait, il fallait que je sélectionne l'ensemble pour pouvoir le modifier. Comme ça, voilà. Je l'ai mis dans la scène. Logiquement, où est-ce qu'ils vont être placés dans ma scène? Ah merde, ça va être dans l'autre scène. Ah, c'est pour ça en fait qu'il me l'a foutu un truc, j'étais dans une deuxième scène. Est-ce que je peux supprimer une scène ici? Delete. Yes. Donc cet élément-ci, hop là, où est-ce qu'il est? Le problème, si je le vois pas. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire un click to import normal. Donc là, il me l'a bien ajouté en normal. Voilà. Ça arrive de se déchirer. Donc on va placer ça correctement, vue de dessus. Donc G, vue de côté. Voilà. On va faire un Shift D. Je place mon élément. Je vais sélectionner le deuxième. Je vais faire un Shift D. Hop là, j'ai mal sélectionné. À chaque fois, j'ai du mal. Donc CTRL, CTRL. Voilà. Logiquement, j'ai tout sélectionné. Oui. Je fais un Shift D et là, je vais les placer correctement. Donc voilà. Là, on a fait notre asset. Donc ça, on pourra le placer directement sur un mur, si on veut. On peut aussi, si on veut, pourquoi pas, ajouter un objet booléen qui va venir en fait se placer sur le contour. Donc on va faire ça. On va faire sélectionner ça, juste ça, ça, ça et ça. Je vais faire Shift D, je vais faire P, sélection, voilà. Comme ça en fait je récupère ceci. Donc je vais sélectionner ça, je vais faire ça, je vais faire F, F, et je vais supprimer les edges qui ne servent à rien. CTRL X, sélectionner le contour, faire un F, sélectionner le bevel, le supprimer, sélectionner tous les edges, nettoyer les sharps, et je récupère ça, je vais juste monter ça un peu plus haut, et je vais le mettre en wire, voilà. Donc si je ressors, je récupère ceci, on est d'accord? Ce que je peux faire, c'est peut-être faire ça. On peut aussi, si on veut, faire faire comme ceci, faire un petit E, clac, et faire un petit scale, comment dire, je vais faire un truc, histoire que ce soit homogène, donc je vais sélectionner ça, je vais faire un inset,
Ah non, j'avais pas besoin en fait, je suis bête. J'ai juste sélectionné ça, et je vais faire un offset edge, voilà. Je vais faire un extrude, comme ceci, et ça devrait me convenir, et là je vais faire un CTRL X, voilà. Comme ça, si je me mets là, vous voyez, ça va nous faire en fait un petit... quand on va faire un booléen, ça va récupérer un petit truc et on aura un truc vraiment sympa. Donc le truc par contre, ça va être de venir sélectionner ça ici comme ceci, ou comme cela. Bon, on va le mettre comme ça, voilà, histoire que ce soit un petit peu à l'intérieur. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner ça, je vais mettre le pivot au centre, enfin là sur ma sélection, et je vais maintenant, comment dire, tout parenter, comme ceci. Là, j'ai ma grid, j'ai ce cube là, clac, celui-ci. Et je vais l'appeler aération. Et hop là. Aération. Et pourquoi pas 001. Voilà. Donc là, je vais sélectionner l'ensemble des objets qui sont à l'intérieur. Ou plutôt l'ensemble. Je vais faire un appli transform. Et hop là. Et j'ai un petit problème. C'est par rapport auquel cylinder 8. Et j'en ai un qui m'embête. Donc si je fais ça, je fais un apply transform. J'aurais dû en fait faire l'apply transform avant. Hop. Hop. Apply transform. Oups là, non. Là, lui, il avait pas... attendez, je vais déplacer tout ça. En fait, pour le placer correctement, en fait. Donc, je vais placer ici. Et je vais faire un apply transform. Voilà. Hop. Ah ouais, je pense que c'est comment dire, ces éléments-ci qui posent problème. C'est vrai que les empties, c'est vraiment chiant par rapport à ça. Hop, apply transform. Bon, j'ai pas forcément besoin de le faire sur tout, hein, mais je vais le faire sur la plupart, histoire d'être tranquille. Voilà. Donc là, j'ai tous mes éléments, j'ai mon aération 001, je peux même ajouter un groupe. Donc là, vous voyez, je dois avoir des groupes à l'intérieur, mais on s'en fout. Je vais ajouter un groupe, je vais l'appeler... non, je vais pas plus CTRL G, sinon ça marchera pas. Pouf. CTRL G, et je vais l'appeler aération 001. Bon, par contre là ça va être un booléen, donc c'est pas trop, il n'y a aucun intérêt vraiment à faire un groupe, mais c'est au cas où. Donc voilà. Donc là j'ai mon aération 001. Je vais aller dans mes assets. Donc vous voyez, j'ai mes assets ici. Voilà. Et je vais l'ajouter. Donc je sélectionne bien tout. Je fais plus. Je le nomme correctement. 001. J'ajoute ma caméra. Comme ceci par exemple. Et je fais OK. Et donc maintenant j'ai mon deuxième asset. Et comme on peut le voir, je me suis servi d'autres assets pour faire cet asset-ci. Donc déjà le gain de temps est assez... en fait le travail ça va simplement être de faire le contour et on utilise d'autres assets pour faire le truc. Donc si maintenant je crée une nouvelle scène, fichier new, ok, je vais faire un scale de ce truc là, je vais ajouter un bevel. Par contre mon scale là je l'ai fait, j'ai cette manie ici en fait, de faire le scale mais de commencer ici. Donc ça inverse le truc. Donc là ça marche. Pouf. Voilà. Donc là j'ai fait ce truc là. Je vais sélectionner une face. Je vais aller dans mes inserts. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais faire clic to import. Et tout de suite en fait il va me l'importer sur ma surface. Et si je fais G, CTRL, hop là, là il l'a pas fait. Donc ouais, c'est parce qu'en fait il fallait que je sois en mode face. Pouf. Donc si je fais G, CTRL, enfin G directement, il va venir logiquement le placer correctement. Voilà, bizarrement, c'est peut-être parce que je suis pas en médian. Donc G, voilà, c'est ça. Et vous allez pouvoir le déplacer sans problème. Donc là, j'ai mon élément. Je vais sélectionner, je vais faire une... soit vous le faites à la main, le booléen, directement, soit vous embêtez pas, vous sélectionnez juste le parent, sélectionnez ceci, vous appelez box cutter, vous faites B, et vous allez pouvoir en fait faire une rotation. Ça c'est vraiment cool quoi. Pouf, voilà. Vous allez pouvoir faire un scale avec S. Donc on va le placer par exemple ici. On va faire un scale comme cela.
et on va appliquer avec space et je crois que les normales de mon truc sont inversées, donc ça fait une bêtise. Je vais faire CTRL Z, je vais faire échappe, juste pour vérifier. Sélectionner ça, flip normal, voilà, je recommence, donc je sélectionne, pouf, B, et là ça marche, voilà. Et donc, comme on peut le voir, je vais juste cacher le premier, en 2 secondes, dans votre scène, vous pouvez directement avoir quelque chose d'impeccable. J'aurais dû cacher par exemple ces éléments-ci, et j'aurais eu ça, voilà. Après, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez faire une rotation, hop, histoire de faire quelque chose qui ne soit pas trop parfait. Et là, on voit l'intérêt de Carver, c'est qu'on peut tout de suite créer nos assets et venir les placer en 2 secondes directement sur notre surface, et ça c'est plutôt cool. Imaginons, j'ai d'autres dans divers, j'en ai un qui est sympa aussi, je vais l'ajouter, donc j'ai ça, j'ai cette grille là, voilà. Donc là c'est juste une grille telle quelle, hein. Vous voyez, c'est pas extraordinaire, hein. Donc je vais juste la déplacer, je vais sélectionner ça, je vais appeler Carver, B, je vais faire S pour le scale, et je vais venir directement placer mon objet, et je fais faire space, je sors, et vous voyez, je vais juste faire une chose, cacher la grille qui m'embête, hop, ah, et en 2 secondes j'ai ajouté ma grille sur ma surface. Donc on voit tout de suite l'intérêt énorme de l'asset management et de préparer ces assets, parce que ça vous permet directement de faire quelque chose de vraiment impeccable et de faire des assets qui seront vraiment complexes avec différentes parties, de faire un merge automatique. Avec Carver, là c'est vraiment le bonheur, quoi. J'en ai d'autres normalement. Lesquels? Tiens, j'en ai un qui est sympa aussi. Un asset comme celui-ci. Voilà. Donc lui c'est juste un plan. Vous voyez, je vais venir le placer sur ma surface, comme ceci. Je vais faire, pourquoi pas, une duplication. Je vais faire un join, voilà. Et je vais faire un boolean en union, et je vais l'appliquer. Voilà. Par contre, après, je vais supprimer celui-ci. Et donc, vous voyez, sur ma surface, j'ai tout de suite un truc comme ça. Bon, après, il faut nettoyer comment dire, la scène. Je vais refaire un truc comme ceci, avec un line. Pouf. On va venir placer là. Lui, on va venir placer là. Voilà. Et vous allez voir que la surface tout de suite elle va être un peu mieux. Hop. CTRL X. CTRL X. Et voilà. Et là tout de suite c'est presque nickel. Peut-être ajouter un... Hop là. Hop. On va essayer avec un sharp. Juste pour voir. Clac. Add sharp. Et voilà. C'est corrigé. Donc vous voyez, il y a moyen en fait avec les booleans de faire des surfaces très rapidement, et c'est vraiment cool. Donc on va continuer rapidement sur différents éléments. Donc on a aussi des éléments comme ça. Là c'est juste ça. Si vous voulez ajouter un arrêt, et voilà, vous voyez, vous avez une surface comme ça. C'est très rapide, c'est cool. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Après, on peut aller plus loin. Je vais juste faire une nouvelle scène. Voilà. Imaginons on a notre cube. Donc je vais aller là. Voilà. On peut jouer avec, directement avec Carver, avec le line. Pouf, 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 pouf. Voilà. Vous préparez votre objet. Vous préparez les formes de votre objet. Et voilà. Donc ça c'est cool. On va aller dans mes inserts. Et on a aussi des brushes. Donc des brosses comme ceci. Donc on va sélectionner, pourquoi pas, ouais, celle-ci est plutôt sympa. Donc on a ça. Donc là vous voyez, j'ai placé ma brosse correctement pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc je vais faire Carver, B, comme ça je vais pouvoir avec S changer la taille. Voilà. Et le truc ça va être directement de faire space et de faire space. Donc ça c'est un autre type de brosse, donc c'est pas en multi-objet, c'est en simple objet directement.
Et vous voyez la rapidité qu'on a pour faire ce genre d'éléments qui prendrait vraiment plus de temps à faire à la main. On a aussi des trucs comme ceci, donc clac, clac, B, S, voilà, et je vais faire pouf, et voilà. C'est franchement ultra rapide, quoi. On a un truc comme ceci, sélectionne, pouf, B, S, clac. Comme on peut faire une rotation, on va faire une rotation de 45 degrés. J'aurais peut-être dû le mettre en... Si vous voulez bien voir, en fait, ça dépendra de votre comment dire, shader dans la scène. Sinon, le truc qu'on peut faire, c'est faire ça, Shift Z, voilà. Et ensuite faire ça, non, faire Carver, B et S. Comme ça, vous voyez directement, correctement votre objet. On va faire S, voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un space. Je vais faire CTRL pour snapper sur l'axe. Lui, il n'a pas aimé, tiens. Hop. Des fois, ça chie un petit peu. Pouf. Et là, ça marche, presque. Je pense que mon bevel est peut-être un petit peu... Ou alors, ouais, il y a des éléments qui ont un petit peu chié, en fait. J'ai pas besoin de tout ça, je vais en garder un seul. CTRL X. Après, il faudra des fois nettoyer. On va baisser le bevel qui est un peu fort. Et là, on voit qu'on a une petite merde. Vous voyez, des éléments qui sont les uns sur les autres. Donc le truc, c'est de passer en auto-merge et de venir merger sur le vertex pour nettoyer. Parce que des fois, ça arrive. Voilà. Voilà. Et là, logiquement, ça va être presque un peu mieux. Il faut nettoyer. Ah, on dirait qu'il me l'a fait 2 fois. Bon, sinon, je fais tout ça. Je fais... Sélectionne ça. Pouf. Et je fais un remove double. Hop. Et voilà. Là, c'est corrigé. Donc on voit, on a des inserts comme ceci, qui servent juste à faire ce genre de trou-là, et qui font gagner un max de temps pour ajouter plein de détails, etc. etc., etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on a encore un autre type d'insert. Au final, décidément, ça en fait plein. Donc on va faire Adjust Bevel, comme ceci. On va le déplacer. Et le type d'insert, c'est le profile. Où est-ce que je l'ai foutu, moi? Oh, dites-moi que je l'ai pas, que j'ai sauvegardé. Dites-moi que j'ai sauvegardé. Brosse. Carver, voilà. J'ai eu peur. Donc là, j'ai fait un click to import. Donc là, c'est des profils que je me suis fait. Vous voyez, des divers profils comme ceci. Donc c'est plutôt sympa, vous allez voir, c'est vraiment puissant en fait. Je vais faire Alt G, comme ceci. Vous allez sélectionner un profil, genre celui-ci, sélectionner ça, lancer Carver, faire B. Ah ouais, son pivot, il est mal placé. Normalement, ça aura dû marcher. B. Et non, il me pose problème lui. Bah attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir de... On va prendre celui-ci, on va le sortir de l'autre truc. Ou plutôt on va supprimer celui-ci. Voilà. Comme ça, tous les éléments sont placés correctement. Tous les éléments ont bien leur pivot bien placé en fait. C'est très important. Donc bizarrement tout à l'heure, même avec l'élément... Ah non, je sais pourquoi ça chiait. J'annule. Je me déchire. Voilà. C'est ça, si je fais Alt G, logiquement ça va marcher. Donc si je prends par exemple celui-ci et celui-ci, pouf, je fais B, et là ça marche. Ouais, il faut laisser ça au centre. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ça nous ajoute en fait à un truc. Si on fait D, on va choisir la profondeur, comme ceci, et on va, avec CTRL, on va changer l'orientation, et avec Space, on va faire un trou. Voilà. Donc il y a un petit bug à corriger au niveau des... comment dire, sur Carver, quand il fait un booléen, mais ça va être corrigé bientôt. Vous pouvez prendre un autre élément, clac, B, D pour la profondeur, si vous voulez faire le tour complet. Voilà. Vous allez venir vous placer correctement, comme ceci. On va faire space. On va attendre 2 secondes. Et donc, vous voyez, il nous a fait notre découpe. Et c'est super sympa. Vous pouvez prendre des éléments comme celui-ci. Pouf, 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 B. Clac. Ajouter une petite profondeur avec D. Comme ceci. Et faire une petite rotation si vous voulez. Voilà. Ou une rotation directe. Ou un petit scale avec S. Voilà.
et vous pouvez faire space, et vous avez fait votre trou. Changez la profondeur, pouf, space, et vous avez fait votre trou. Profondeur, space, et vous avez fait votre trou. Donc comme on peut le voir, c'est plutôt sympa. Après, bien entendu, il y a des éléments qu'il va falloir... Là, bizarrement, Carver déconne un petit peu en fait. Donc il va falloir nettoyer, etc. Mais ce sera corrigé très très rapidement. Mais là, comme on peut le voir, c'est franchement super sympa, quoi. On peut prendre des éléments comme celui-ci, par exemple. Lancer Carver, faire B. On va le placer là. On va choisir la profondeur avec D, comme ceci. Et on va faire Shift et Space. Et vous allez voir, ce qui va se passer, c'est que il nous aura ajouté... Je vais juste nettoyer ceci. Pouf. Il nous aura ajouté l'objet, il nous aura fait un reboule, et on aura directement ça. Donc comme on peut le voir, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des assets très 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 rapidement. Donc là, ce sont des éléments non subdiv, hein, bien entendu. Vous pouvez bien entendu aussi les utiliser pour de la subdivision. Après, il faudra juste nettoyer le mesh. Donc si vous avez votre objet ici, vous allez faire un adjust bevel, vous allez faire D, non c'est pas D, youp là, je vais faire échappe, je vais annuler ce que j'ai fait. Vous allez faire F pour passer en subdiv. Donc le subdiv c'est juste 3 subdivisions, etc. Bon là, ce truc là il est un peu du fait que Carver déconne un petit peu, le truc est mort. Mais si vous faites de la subdivision, vous allez avoir ça, clac. Et vous allez bien entendu quand même pouvoir utiliser tout ça. Je vais prendre ceci, je vais faire ça, je vais faire clac, B, je vais mettre en vue de dessus, comme ça. Je vais changer déjà la profondeur. Hop. Je vais en mettre en vue de dessus. Hop. Ah, il y a quelques petits... Ah oui, non, c'est normal, attendez, il y a le snap qui est ajouté. Enfin bref. Et si je fais space, ça me donne ça. Bon là, comme Carver déconne au niveau des bevel, vous voyez, il nous ajoute un bevel white partout. Et on doit juste le nettoyer. Oups là. Attendez, j'ai une petite bêtise. Oup, je fais des bêtises moi. Oula. Ouais, je pense qu'il est un peu parti en couille celui-ci. Clac, clac, clean. Il faut juste que je sélectionne tout ça. Ah. Clac, 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 clac. Et pareil ici. Voilà. Et changer la taille de mon bevel, qui est beaucoup trop gros. Et, hop là. Et changer, supprimer ça par exemple. CTRL X. Voilà. Donc là, on a notre élément. Si on veut le finaliser par la suite, il faudra simplement ajouter, avec l'outil line, vous voyez, faire un truc de subdivision tout simplement. Bon là, il y a beaucoup trop de subdiv. Hein. Logiquement, personnellement, j'aurais plutôt fait un truc avec juste 3 subdiv. Clac, CTRL X, voilà. Ou peut-être ça fait un peu... Hop. Ouais, ça peut peut-être marcher ça. Voilà, j'aurais plutôt fait un truc comme ceci. Comme ça, j'aurais nettoyé mon objet comme cela. Clac. Hop, clac. Clac. Là, j'aurais fait... pouf. Voilà. Ici, j'aurais juste nettoyé le bevel, les sharp. Hop. Bevel et les sharp. Et j'aurais fait un bevel à la main. CTRL B. Plus. Profile à 1. Et j'aurais finalisé mon mesh comme ceci. En fait, pour la subdiv, c'est quand même beaucoup plus long, quoi. Donc pour la vidéo, vous faites vraiment comme vous voulez, vous faites un truc avec subdiv ou pas. Je vais juste nettoyer les sharp, j'ai pas besoin en subdiv, et les crease, voilà. Et donc logiquement, si j'ajoute une subdivision, maintenant, hop, vous voyez, j'ai quelque chose de nickel. Voilà. Donc ça marche comme ça. Après, vous pouvez utiliser des parties, je vais juste supprimer ça, j'en ai plus besoin. Hop, hop. Vous pouvez utiliser des parties genre, de la subdivision de base. Donc je vais changer le nombre de trucs, je vais en mettre 8, voilà. Vous pouvez bosser votre... Oula, tiens d'ailleurs, Carver... Ouais, c'est bien Carver... Ah non, c'est normal ça. Hop, je vais juste faire un compte. Hop. Je vais un peu vite en fait.
Donc je vais laisser un peu plus de subdivision, je vais faire 12. Voilà. Je vais juste sélectionner ça et ça, je vais ajouter un bevel, comme ceci. Donc là, je vais me mettre en subdiv mode. Non, c'est pas ça. Je vais ajouter le nom de subdivision. En fait, on a changé tous les raccourcis, donc j'ai pas forcément encore l'habitude. Je vais changer le profil à 0,5. Voilà. Et je vais faire W. Voilà. Comme ça, en fait, maintenant, quand j'ajuste mon élément, j'en suis là. Donc je peux ajouter une subdivision. Je peux faire un inset. Clac. Jouer sur la taille de mon bevel. D'ailleurs, là, on a une petite merde. Bevel.py. Ouais, petite correction à faire. Ah, je crois que je suis un peu loin. C'est assez embêtant. Faire un autre inset, comme ceci. Normalement, ça devrait pouvoir fonctionner. Et non, ça marche pas. Bon, on a une petite correction à faire sur SpeedFlow. Donc on va juste diminuer la taille de mon bevel. Voilà. Donc imaginons, on a cet élément-ci, par exemple. On va juste faire une rotation. On va dire ça va être un objet qui sera subdivision, on va en mettre 1, voilà. Ce sera un objet, je vais juste appliquer, et je vais juste faire un symmetrize en Y, et je vais cliquer ici, et je sors, voilà. Donc vous voyez, j'ai fait ça. Je vais juste faire une dernière chose, sélectionner ça, faire un CTRL B, voilà. Hop, hop, hop. On va faire un tube en fait, voilà. Donc là, je vais refaire un symmetrize en Y, ici, et voilà. Donc imaginons, on va faire un tube avec cet élément-ci. Donc on va laisser tel quel, on applique les transforms, on va ajouter une courbe, donc un add pass, voilà. On va faire une rotation de tout ça, histoire de le mettre dans le bon sens. Rotate Z, voilà. Un petit scale, comme ceci. J'ai ajouté une subdivision au centre. Voilà. Donc à partir de là, ce que je fais, c'est que je sélectionne ça, je fais un arrêt. Je choisis l'orientation, Y ou Z ou X. Et normalement, il aura dû fonctionner. Hop, je vais sortir. Je vais juste faire un truc. Apply Transform. Voilà. Et en gros, l'arrêt, je vais juste maintenant sortir, changer. On va mettre Y. Et ça fonctionne. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait directement, en fait, je vais faire un tuyau. Donc je vais juste sélectionner ça. Je vais avoir mon élément ici. Je vais pouvoir agrandir la taille, etc. si je veux à l'infini. Donc celui-ci, il a un petit peu de mal. Donc je vais prendre cette partie-ci et je vais l'agrandir. Et vous voyez, ça va agrandir. Hop là. Hip. Notre élément. Ah ouais, en fait, j'avais bougé le mauvais, c'est pour ça. Hop, voilà. Et donc, vous allez avoir directement votre... comment dire, votre tuyau, si vous voulez, quoi. Et ça marche franchement plutôt bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon tuyau. Clac. Et voilà. Donc j'ai fait mon tuyau très très rapidement, avec un objet qui est plutôt sympa et qui va donner un résultat plutôt cool. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout replacer correctement. Je vais faire A, je vais faire SX0, SY0, non, c'était pas Y, SZ0, et je vais venir le placer correctement, G. Voilà. Donc là, j'ai cet élément-ci. Il me plaît bien tel quel. Je vais sélectionner les deux. Voilà. Et je vais l'ajouter à ma bibliothèque. Je vais aller dans mes inserts. Je vais créer une catégorie tube. Comment je pourrais appeler ça? Câble, tout simplement. Câble. Je fais OK. Voilà. Je vais dans ma catégorie câble. Voilà. Et je vais faire plus. Je vais l'appeler câble 001. Je vais faire un add caméra. Je vais aller dessus, comme ceci. Voilà. Et je vais faire OK. Et donc maintenant j'ai mon câble. Donc on peut vérifier. Je vais faire une nouvelle scène. Clac. Oups là. Bon, des fois ça chie. Ça arrive. Je vais dans mes inserts. Je vais dans mes câbles. Ça, je vais le supprimer. Et je vais cliquer sur import. Et donc, là, tout de suite, j'ai mon câble. Clac. Je peux repartir en edit mode. Et je peux tout de suite éditer mon câble. Donc là, comme ça, dans votre projet, vous pouvez vous faire des câbles très très rapidement, comme ça.
et ajouter la longueur que vous voulez, par exemple, même faire CTRL E. Voilà. Si vous faites, si vous changez le radius, ah non, ça marche pas avec celui-là, le radius. Voilà, c'est normal. Donc, vous pouvez faire des câbles comme ceci. Ça, par exemple, si je le supprime, je vais ajouter, pourquoi pas, des rapidement, peut-être un Bezier Circle. Je vais le dupliquer. Voilà. Lui, je vais faire un scale comme ceci. Lui, je vais faire un... Je vais sélectionner ça et ça. Je vais faire ça. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai... Je vais juste modifier un petit peu. Voilà. Hop. Donc j'ai 3 formes différentes. Donc je vais sélectionner une forme. Je vais faire Tubify. Et donc, je vais changer la résolution. Je peux aussi changer la résolution en nu, donc c'est CTRL. Et donc, vous voyez, là, je me suis fait un tube très rapidement qui serait... je peux ajouter une subdivision si je veux. Pouf, voilà. Un tube plutôt sympa. Et hop là, c'est pas celui-ci, c'était celui-là. Voilà. Que je peux éditer encore une fois. Donc là, je me suis fait un deuxième tube, par exemple. Je peux me créer aussi plein de profils, des profils totalement différents. Donc je sélectionne ça, je fais Tubify. Et donc maintenant, je suis sur mon nouveau profil. Je peux changer le nombre de subdivisions. Je peux prendre ça, ça, Tubify. Et vous voyez, tout de suite, je peux après l'éditer et me faire comme ça, en fait, différents câbles très rapidement et les mettre directement dans l'asset management. Et voilà, et comme ça, je serai tranquille, quoi. Si je veux nettoyer un petit peu tout ça, je vais faire un sur 2, tiens, pouf, pouf. Voilà, CTRL X. Je vais sélectionner tout. Je vais faire SX0, Z0, non, mais normalement c'est bon. Voilà. Je vais faire un petit scale. Hop, je viens le placer correctement. Voilà. Donc là, ce sera mon câble 002 par exemple. Donc lui, je vais l'appeler câble 002. Voilà. Je vais juste l'ajouter ici. Pouf. Add caméra. Je vais juste faire un truc comme ça. Pouf. Et je fais OK. Et donc j'ai ajouté... Ah ouais, il ne le prend pas en compte, notre ami... on peut tricher. On peut faire... je vais éditer l'autre et je vais le supprimer. Pouf, pouf. Donc si je fais ça, j'ai celui-ci. On peut faire ça. On ajoute une caméra, on fait cancel. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est je vais juste faire un petit rendu ici, comme ceci. Donc je vais l'ajouter, je vais le resélectionner, je vais l'ajouter, je vais choisir image, je vais choisir rendered, render result et je fais OK. Et voilà. Donc logiquement, j'ai câble 02 comme ça. Vous voyez, c'est tout con, c'est super simple. Donc il faut que je nettoie ensuite l'only render. Je peux faire la même chose avec ça. Pouf, pouf, Tubify, clac. Je me mets en 0 et je fais render. Youp là, par contre, j'aurais dû cacher les autres. Je reviens ici. Je vais les déplacer plutôt. Voilà. Clac. Je fais render. Je reviens ici. Câble 003. Je fais plus. Clac, clac, clac. 1, 2, 3. Ok, impeccable. On va faire le quatrième. Tubify. Clac. Si je veux changer l'orientation de ce truc-là, je peux faire un RZ90. Non, il aurait fallu que je sélectionne plutôt cela. Clac. RZ90. Ah non, il n'aime pas du tout, tiens. Bon, c'est rien. On va faire ça. On va faire ça. Et ça a marché. Donc là, j'ai fait un tuyau comme ceci, par exemple, où on peut faire un ovale, un truc un peu plus sympa. Pouf. Voilà. Donc là, j'ai fait mon ovale. Je retourne ici. Je le déplace. Je fais mon petit rendu. Hop, je l'appelle câble 004. Je fais plus. Clac, render result et OK.
Et donc maintenant j'ai mes 4 câbles. Donc ça, si je le supprime, si je fais ça, click to import, ah oui, tiens, non, ça je découvre, j'avais pas encore ajouté. En fait, il nous a pas mis le truc, il nous a mis le half, et logiquement, ça marche comme ça. Voilà. Donc même si on le supprime et qu'on ajoute le suivant, pouf, il suffit juste de faire un Tubify, et c'est... Ah non, il l'a pas pris en compte, tiens. Ah, c'est parce que j'ai pas sélectionné ça. Bon, petite erreur de ma part, j'aurais dû ajouter les deux en fait. J'aurais dû faire ça, pouf. Je vais faire mon rendu. Clac, voilà. Donc lui c'était lequel? C'était le 003. Donc je suis en câble 003. Je vais faire click to add, clac, clac. Oups là, je fais des bêtises. Voilà. Donc là je vais faire câble 003. Je vais faire update et je vais faire OK. Donc logiquement, si on supprime ça, même ça par exemple, je fais click to import et ça marche. Donc voilà, donc j'étais un peu trop vite tout à l'heure, parce que la vidéo commence à être longue, et voilà. Donc il faut bien ajouter en fait le profil, et vous pouvez sur votre profil vraiment faire ce que vous voulez, c'est ça qui est cool quoi. Vous pouvez même prendre par exemple ceci, on va tricher un petit peu, on va sélectionner tout ça, clac, on va faire un offset edge, voilà, on va supprimer cette face-ci, X, delete vertice, voilà, donc là j'ai ça, vous pouvez faire CTRL B, V, un truc comme ceci par exemple, clac, W subdivide, et venir placer vos éléments, on va se mettre en mode vertex, hop, voilà, voilà, et ça CTRL X, voilà. Donc là j'ai cet élément-ci, je vais faire Alt C, je vais tout sélectionner plutôt, Alt C curve, donc là je suis en poly, donc ça marche aussi, logiquement. Je vais sélectionner, je vais faire un Tubify, pouf, et il me l'a mis en Bézier. Donc je vais mettre un P pour poly, je vais sélectionner ça, je vais aller dans le Tubify, donc P pour poly, et lui, je sélectionne tout, et je vais les mettre en polygone, poly, et normalement ça devrait marcher. Hop, hop, Tubify, ah oui non, subdivision qui gêne, donc ce que je vais faire c'est que celui-ci, je vais tout sélectionner, et je vais faire un switch direction, et voilà. Et donc comme on peut le voir, parce qu'en fait j'avais mis une subdivision, c'est pour ça que j'avais pas le résultat que je voulais. Comme on peut le voir, c'est plutôt sympa comme ça. Et vous pouvez après, bien entendu, ajouter ça dans votre bibliothèque et faire des éléments, vous voyez, des éléments comme ça, plutôt sympa. Clac. Donc E. En fait, il n'y a que le dernier qui chie, comme on peut le voir. Sur les éléments, si on supprime les autres éléments, clac, X, vertice. Si je fais E, clac, E, on va le placer ici, et on va faire Alt C, voilà. Et donc là, tout de suite, vous avez ça, un truc comme ça. Et donc, très simplement, avec de simples profils, vous pouvez ajouter dans votre couloir des éléments qui vont contourner d'autres. Et ça marche plutôt bien, quoi. Si vous êtes satisfait, vous faites ça, mesh, et là vous avez un mesh, vous pouvez ajouter un bevel, et ça marche, voilà, ça y est, c'est fait. Vous avez votre mesh qui a été fait très rapidement via des courbes, et comme on peut le voir, le résultat est impeccable. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour des possibilités d'insert. Donc on en a plein, on a les assets complets, comme ceci, pouf. On a, on a les brosses, comme cela, qui vont faire des trucs rapidement. Avec Carver, ça marche impeccable. On a les câbles, voilà, pouf, clac, j'ai ajouté mon câble. Hop. On a les brosses de Carver, pour découper directement votre objet. Ensuite, on a d'autres éléments divers avec des grilles, etc., etc. Vous pouvez aller plus loin, par exemple, avec les assets d'Ardops, par exemple. Ça marche aussi très bien. Pouf, pouf. Vous avez les vis, pour pouvoir les ajouter pareil sur vos assets, etc. etc. Et c'est vrai, j'ai complètement oublié de parler des instances. Donc les instances, ce sera pour la prochaine vidéo. Parce que vous verrez, les instances, c'est ultra pratique. De toute façon, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure au final.
Mais on ira un peu plus loin dans les instances et vous verrez que c'est plutôt sympa. Mais je crois que non, j'avais bien fait le tour au final. Non, j'avais bien fait le tour en fait. Pouvoir ajouter votre élément en instance. C'était dans quoi? C'était dans Assets. Via un link. Pouf. Donc là, c'est une instance directement. Et venir la dupliquer. Clac. Et sélectionner ces deux-là, faire un CTRL G. Donc clac. Et ensuite, je vais foutre là. Si je fais groupe instance, ouais, j'ai mon nouveau groupe qui m'a pas pris ce que je voulais. Normalement, j'aurais pu prendre ça et ça. Clac. Groupe. Ouais. Je vais mettre Toto. Pouf. Voilà. Normalement, si je fais clac, je fais Toto. Et ça aurait dû marcher. Bon, enfin bref. Je vais pas... Donc ça, c'est bien une instance pourtant. C'est bizarre. Peut-être que si je rajoute un autre objet, clac, clac, CTRL G. Voilà. Et si je fais Shift A, groupe instance, groupe. Et là, ça a marché. Ouais. En gros, on ne peut pas faire des instances toutes seules, il faut absolument un nouvel objet. Et ça fonctionne. Et donc là, vous avez des instances dans une instance avec des multiples instances. Vous voyez, si j'édite, si je modifie, ça va modifier, etc. Voilà. Bon, de toute façon, je remontrerai ça dans la prochaine vidéo, parce que celle-ci, au final, est plutôt longue. Je pensais qu'elle serait un peu plus courte. Mais comme on peut le voir, on peut vraiment faire ce qu'on veut, et c'est plutôt sympa, quoi. On peut faire des assets comme ça, on peut faire des assets comme ça directement. Donc, je vais mettre en append, clique tout import. Hop, vous voyez. Et ça, je vais pouvoir m'en servir en booléen sur une surface. Clac. Clac. G. Hop, je vais me mettre en mode face. Pouf. En médian. Clac. Donc G. Pouf. Je prends ça, booléen. Et je fais A. Voilà. Et celui-là, je peux le cacher. Hop là, non. Celui-ci, je peux le cacher avec H. Et donc, vous voyez, j'ai fait mon asset en 2 secondes, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai été un peu rapide, je suis vraiment désolé. Il y a tellement de choses à montrer que montrer toutes les possibilités, faire tous les assets, etc., ce sera super long. Donc n'hésitez pas à vous faire, comme j'ai fait, à vous faire des assets complets, des assets pour les booléens, des brosses, comme ceci, des câbles, comme cela, des profils pour Carver pour découper vos objets, des vis, etc., etc. Et là, comme ça, vous allez aller super rapidement. Plutôt, vous allez être super rapide pour faire ce genre d'asset, quoi. Donc quelques découpes, ajout d'une grille directement via l'asset management, ajout de divers éléments via l'asset management encore une fois. Vous voyez, ça aurait pu être fait directement, ça aurait pu être fait directement. Ajout de tubes très rapides, donc des tubes comme ça, des tubes comme ça. Vous pouvez faire des assets comme ceci, comme ça vous l'importez, vous l'ajoutez, des assets comme celui-là, etc., etc. Vous pouvez bien entendu aussi tout faire directement dans votre scène 3D. Vous faites comme vous voulez. Moi, honnêtement, je préfère préparer certains assets qui vont me faire gagner du temps, quoi. Genre dans la scène, j'ai fait cet asset-ci, pourquoi je me suis embêté à le faire dans la scène, alors j'aurais pu faire directement un import, ça aurait été plus rapide. Pareil pour ça, là, ça a été un import directement avec un booléen, voilà, ça a été nickel, et ça a marché super, quoi. Et pareil, les grilles, je me suis embêté à les faire, j'aurais pu les faire directement les ajouter directement de ma bibliothèque, et voilà, quoi. Donc à vous de voir, vous faites comme vous le sentez, vous utilisez des add-ons ou vous n'utilisez pas d'add-ons, c'est vraiment comme vous le désirez, vous n'êtes pas du tout limité par rapport à ça, on n'est pas sectaire. Vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est une bonne chose de se préparer ces assets parce que ça permet de gagner du temps et d'être moins frustré. Et en plus, quand on a des assets qu'on aura fait dans la scène à partir d'autres assets, par exemple, on va pouvoir les rajouter à sa bibliothèque pour les réutiliser par la suite et encore une fois gagner du temps, quoi. Genre, je vais pouvoir récupérer ça, je vais pouvoir récupérer ce truc-là, pourquoi pas récupérer ça directement, vous voyez, pourquoi pas récupérer ça, ce sera sympa aussi, et etc., etc., quoi. Donc voilà, je m'arrête là. Allez, à ciao.